Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, l'ABA 116 de Saint-Sauveur ouvre ses portes aux établissements scolaires de la région qui forment leurs élèves au brevet d'initiation à l'aéronautique, un diplôme créé par l'Éducation nationale. L'adjudant-chef Franck, assistant en communication au cabinet de pilotage de la base aérienne 116. Le brevet d'initiation aéronautique, c'est un programme qui est établi par l'Éducation nationale, qui est articulé autour de 5 grosses matières pour permettre aux élèves de seconde à terminale de découvrir le milieu de l'aéronautique. L'aéronautique est quand même un secteur qui recrute entre 25 et 35 000 personnes par an. Et dans les lycées volontaires, on leur apprend. Alors, ils ont de la navigation aérienne, des réglementations, la météorologie, toute l'histoire de l'aéro. Ça démarre des cerfs-volants chinois pour aller jusqu'aux dernières fusées Artemis. On regarde aussi la construction d'un aéronef, etc. C'est des modules d'environ une trentaine d'heures et il y en a 4 ou 5 à faire. Donc, en 100 heures, l'élève se prépare à un examen où on va lui poser 20 questions par matière. Et s'il obtient plus de la moitié des questions, il obtient son brevet d'initiation aéronautique, reconnu par l'Éducation nationale. Les lycéens présents envisagent une carrière dans l'armée, c'est le cas pour Anne. Je veux peut-être faire infirmière militaire et si possible avec l'armée de l'air. Depuis le début de l'année, ce qu'on a fait, on a travaillé les cours, on a eu le droit à une initiation de vol, on a pu voler dans un avion. Et également pour Lola. J'ai envie d'être mécanicienne aéronautique ou ingénieure aéronautique et je trouve que c'est un plus d'avoir le BIA pour les études supérieures dans les écoles, etc. Surtout en école privée. Le brevet d'initiation à l'aéronautique. À Pomois, élus et riverains demandent l'installation d'un radar fixe sur la RN19 dans la traversée du village. Une décision votée à l'unanimité en conseil municipal avec un objectif, faire ralentir les automobilistes sur un axe jugé dangereux ou tout simplement les faire respecter les 50 km/h dans la commune. La déviation attendue pour soulager le secteur, c'est pas avant 10 ans, ça sera en 2036. Et en attendant, habitants et collectifs d'usagers estiment qu'un radar reste la solution la plus efficace face à une circulation de plus en plus dense. Nouvelle étape dans le dossier Stellantis à Vesoul après l'annonce du transfert de l'activité moteur vers Poissy en région parisienne. La direction vient de présenter des mesures pour compenser la perte. Parmi elles, une centaine d'embauches prévues cette année contre 70 initialement et des pistes de reclassement vers d'autres activités du site. Une cellule d'ingénierie pourrait aussi voir le jour pour étudier de nouvelles productions à relocaliser. Côté syndical, l'inquiétude reste forte. Plusieurs centaines de salariés pourraient être impactés, notamment des intérimaires. Les représentants du personnel ont rendu un avis défavorable et attendent désormais des engagements plus concrets. L'association ARSE a pour but d'aider la mairie de la Chapelle-les-Luxeuil à rénover et sauvegarder l'église du village. Béatrice Massard, vice-présidente de l'association. L'année dernière, nous avons déjà rénové le clocher comtois et sa girouette. On a d'autres travaux en vue, du style l'extérieur, et ensuite, dans une dernière tranche, l'intérieur de l'église. Et pour financer les futurs travaux, l'ARSE organise un week-end festif ce samedi et dimanche. C'est au niveau de l'église et de la salle communale. Une fête patronale où les enfants vont pouvoir s'amuser à des toboggans et des châteaux gonflables. Pour les adultes, on a organisé un jeu de quilles. Vous pourrez venir vous restaurer. Il y aura du barbecue, des frites et une buvette. C'est ce samedi à la Chapelle-les-Luxeuil de 14h à 18h et dimanche avec le vide-grenier de 6h à 18h. Deuxième permanence à l'OPARU de la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse ce lundi de 10h à midi. L'OPARU, c'est l'opération programmée pour la rénovation de l'habitat urbain. Le but, répondre à vos questions, vous accompagner dans le montage de votre dossier et vous aider à identifier les financements auxquels vous avez droit. Des conseils gratuits pour concrétiser vos projets de rénovation. En sport, en pré-national de handball au gymnase des Meurises à Luxeuil-les-Bains demain samedi 20h30, les seniors garçons jouent un match capital pour le maintien. Ils reçoivent Mâcon, les deux équipes sont à égalité de points, ils ont besoin de votre soutien, tout comme les seniors féminines qui jouent à l'extérieur à Pontarlier, match également très très important pour la course au maintien. Les deux équipes sont 9e et 10e. La qualité de l'air reste dégradée cet après-midi en Haute-Saône. On a une belle journée, du soleil, 22 degrés au mieux, 22 à Sceaux, Châtenay, Luxeuil et Fougerolles, 22 à Saint-Loup, Lure et Laumont. Demain samedi, pour le week-end, du soleil le matin, des éclaircies l'après-midi, 22 degrés au mieux. Et puis dimanche, une journée ensoleillée avec 21 degrés maximum. Très bon week-end avec Comtoise Radio.